Bonjour et bienvenue dans notre point marché estival. Alors pour commencer, juillet a été bon pour les marchés actions, avec tout de même un petit bémol pour les pays émergents qui donnent toujours des signes de fébrilité. Ce sont encore et toujours les banques centrales qui soutiennent les actions. Début juillet, la BCE rassurait tout le monde en annonçant qu'elle ne toucherait pas à ces taux avant longtemps. Et la Fed en faisait de même en fin de mois. Rien de mieux pour rassurer des marchés obligataires qui en avaient bien besoin, comme en témoignent ces légères baisses observées sur les échéances à 10 ans. Et l'effet a été également très positif pour les obligations d'entreprise. Enfin, côté devise, l'euro a gagné du terrain sur le dollar. Le pétrole est reparti à la hausse et l'or suit la même tendance avec une hausse de plus de 7% sur le mois. Quel impact pour les différentes zones économiques? En zone euro, les chiffres d'activité confirment qu'on a passé le point bas, mais la reprise sera lente et molle à cause des pays du Sud qui sont toujours en récession. Mais ça va dans le bon sens. Aux États-Unis, les chiffres sont de plus en plus rassurants et accréditent notre scénario de reprise de la croissance pour le second semestre. En Chine, c'est le contraire. L'économie montre de nouveaux signes de faiblesse et conforte notre scénario de ralentissement de la croissance dans les mois à venir. Et comme les autorités chinoises veulent rééquilibrer l'économie sur la consommation interne au détriment des exportations, l'impact n'en sera que plus fort sur la croissance. Enfin, côté Japon, la lutte contre la désinflation reste la priorité. La politique monétaire agressive commence à porter ses fruits sur les prix à la consommation, ce qui soutient la croissance. Au final, l'économie mondiale va mieux, mais nous restons tout de même vigilants à cause des marchés émergents qui montrent des signes de faiblesse dont nous n'étions plus coutumiers. Alors, qu'allons-nous faire dans les prochains jours? Eh bien, nous allons reprendre un peu de risque et garder pas mal de liquidités au cas où. Côté obligataire, nous allons surveiller de près nos obligations d'État italiennes et augmenter nos positions sur les obligations d'entreprise les mieux notées, car elles offrent toujours des taux de rendement attractifs. Nous allons aussi nous renforcer en obligations un peu moins bien notées, et donc considérées comme un peu plus risquées, qu'on appelle les obligations à haut rendement, parce qu'après un petit passage à vide ces derniers temps, elles reviennent progressivement à des cours d'achat. Côté actions, nous allons augmenter notre exposition sur la zone euro, car les actions de cette zone vont bénéficier de la sortie de récession de certains pays et des politiques accommodantes des banques centrales. Le potentiel de hausse en zone euro nous paraît plus élevé qu'aux États-Unis, où les marchés sont déjà au plus haut. Mais nous gardons tout de même nos positions sur les États-Unis. Côté Japon, nous prenons des bénéfices sur les actions, car elles ont beaucoup monté depuis le début de l'année. Enfin, nous allons rester à l'écart des actifs émergents pour l'instant, car les fondamentaux locaux se dégradent et nous avons des craintes sur le système bancaire chinois. Mais nous resterons tout de même très attentifs à l'évolution de la demande domestique chinoise, car il y a un réel potentiel à ce niveau. Sur les devises, nous restons favorables au dollar contre euro, car il devrait profiter de la reprise américaine. Bien sûr, toutes ces convictions doivent s'accorder avec les règles d'or que vous voyez défiler au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour cette édition. Bonnes vacances à tous ceux qui partent, bon courage à tous ceux qui restent et qui peuvent donc continuer à communiquer avec nous. Rendez-vous début septembre pour un nouveau point marché.